Bon. Il va falloir s'y mettre. Mais merde. Comment est-ce que je vais faire? Tu as besoin d'aide? C'est bien lui? Oui, vous ne voyez pas l'épée? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Zbyszek? À ton avis, qui on est? Des frères franciscains? On va te voler tout ce que tu as. Et surtout cette jolie épée qui ne sera d'aucune utilité pour un paysan de ton espèce. N'y songez même pas. C'est l'épée de mon père. C'est de lui que tu parles? On dirait bien qu'il n'en aura plus besoin. Écoute, petit. Tu vas me donner cette épée, et je te laisserai peut-être partir. Sinon, t'es bon pour ta dernière réunion de famille. Laissez-moi tranquille. Tue-le, le hingre! Ouais. Fais-lui la peau. À ta guise. Ça aurait pu te coûter quelques dents. Tue-le! Je t'avais dit comment ça allait se finir. T'aurais dû m'écouter. C'est du bel ouvrage. Le chef va vraiment l'adorer. Elle est neuve, non? Et maintenant, inaugurons-la par le sang. Je parie que ton père n'avait jamais imaginé que ce serait le tien. Je crois qu'il faut dire quelque chose dans ces moments-là. Ton vieux doit le savoir. Moi, je suis juste un tueur. T'as aidé à sa confection? Sans aucun doute. C'est vraiment dommage. Mourir par l'épée que t'as en partie forgée. Hé, les minables! La fête est finie. Bordel de Dieu. Oh merde.
Itt épp egy malacka tévedt a disznőlé. Akányba! As-tu besoin d'aide? Henri! Allez, on a du travail. Réveille-toi, Henri. Il fait déjà jour. Henri, tu m'entends? Debout, Henri. Réveille-toi. Il fait jour. Henri, tu m'entends? Alléluia. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Tu faisais un cauchemar? Thérèse? Tu as encore de la fièvre. Mon oncle ne va pas aimer, mais tu dois encore rester au lit. Où suis-je? À Scalis? On est au moulin de mon oncle à rater. Je ne savais pas où aller. Que s'est-il passé? Tu ne te souviens de rien? Ce n'est pas étonnant. Je t'ai retrouvé à Scalis après que ces voyous t'ont attaqué. J'ai bien cru qu'ils t'avaient eu, mais tu respirais encore. Mais pourquoi diable es-tu retourné là-bas? C'est de la folie. Ils ont tué tous ceux qui ne se sont pas enfuis. Mes parents... Je voulais les enterrer. Il le fallait. Ne t'en fais pas. Je m'en suis chargée. Merci. Tout bon chrétien en aurait fait autant. Maintenant, dors. Tu dois reprendre tes forces. Tu es réveillé? Bonjour. Il est presque minuit. Tu as dormi toute la journée. Oh. J'ai l'impression d'être passé sous un cheval. La rosée que tu as prise était pire encore. Mais la fièvre est retombée.
Que diable faisais-tu donc, Ascalis? J'attendais la mort. Quoi? Ils ont tué mes frères, ma famille, mes amis. Ils sont tous morts? Sans exception. Tous ceux qui m'étaient chers. Ils ont tué l'un de mes frères dans les mines. Après ça, à quoi bon continuer à vivre? Ne dis pas ça. Il y a toujours de l'espoir. Non, c'est faux. Mais peu importe. Je suis une toute autre personne désormais. Comment as-tu réussi à me secourir? Tu as eu de la chance. J'étais à Scalis et j'ai vu Zbyszek avec ses gros bras. J'ai essayé de détourner leur attention, mais ça n'aurait servi à rien si ces soldats de Talmberg n'étaient pas arrivés. Ils te cherchaient et ont dispersé les brigands. Ils étaient à ma recherche? Ouais, le seigneur d'Ivish les a envoyés menés par le capitaine Robard. Mais dis-moi, pourquoi un seigneur s'intéresse-t-il à un forgeron? Le seigneur d'Ivish a promis à Radzig de veiller sur moi. Mais pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Oh, je suis épuisé. Ça ne me surprend guère. Je vais t'apporter à boire et à manger. En attendant, repose-toi, tu es encore faible. Bien le bonjour. Comment va l'infirme aujourd'hui? Je ne me suis pas senti aussi bien depuis le jour où on m'a fouetté et écartelé sur la place publique. Si tu as retrouvé ton sens de l'humour, c'est que ça va mieux. Mon oncle sera ravi de l'apprendre. J'ai eu grand mal à le persuader de te loger ici. Si tu étais resté alité plus longtemps, il t'aurait vraiment jeté sur la place publique. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves un endroit où aller. Mais mon oncle va vouloir que tu payes l'hébergement et les soins. Je suis resté allongé assez longtemps. Mon oncle sera ravi d'avoir une bouche en moins à nourrir. Mais tu es sûr que tu te sens bien? Assez pour ce que j'ai à faire. Où puis-je trouver le seigneur Radzig? Il a été invité au château inférieur de Pirkstein par le seigneur Anouche de l'Épa. Mais je doute que quelqu'un de ton rang puisse y entrer et exiger une audience. Je connais le seigneur Radzig, et je ne lui ai pas livré son épée comme convenu. Je dois le voir. Si tu insistes, mais tu devrais d'abord parler à mon oncle. Tu es resté alité plus de 15 jours, et c'est lui qui a payé l'apothicaire pour les soins et les remèdes. Tu lui dois une coquette somme d'argent. Ça fait 2 semaines que je suis ici? Mon Dieu. Mieux vaut passer 15 jours au lit qu'une éternité dans la tombe. Sans mon oncle, tu ne serais plus parmi nous. Je vous dois la vie à tous les deux, et je rembourserai ma dette. Tu as ma parole. Très bien. Mais avant d'aller en ville, tu devrais manger un peu. Tu es encore faible. Il y a de la nourriture sur la table.
Hé, Jono! Viens par ici. Henri, enchanté. Merci de vous être occupé de moi. Moi, c'est Péchec, le meunier. Tu connais déjà ma nièce, Thérèse. Elle s'est occupée de toi pendant les 2 semaines que t'étais dans les limbes. Au fait, en parlant de fléau, pendant ta convalescence, le Toubib est venu plusieurs fois te maintenir en vie avec ses potions. L'ardoise s'est vite accumulée. Et c'est pas donné. Je lui ai payé ce que je pouvais, mais je lui dois... Enfin non, tu lui dois encore de l'argent. Je vois. Bon. Mieux vaut être endetté que mort dans un fossé. Combien je dois? Je n'ai pas peur de trimer. C'est pas en ramassant du purin que tu réuniras la somme. J'ai autre chose à te proposer. Mais il va te falloir un peu de jugeote. Si tu me prouves que t'es un petit malin, je pourrais te confier une mission qui te rapportera un paquet d'argent. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu attends de moi? Une broutille. Il suffit d'aller chercher un truc à quelqu'un et de l'apporter à quelqu'un d'autre. En s'assurant de pas se faire prendre. C'est assez explicite, sauf pour ne pas se faire prendre. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me surprendre sur le fait? T'inquiète pas, c'est un petit boulot comme un autre, sauf qu'il demande les bonnes dispositions morales. Les cadavres, ça te pose problème? Aucun homme respectable ne devrait les manipuler. C'est au bourreau de le faire. Tu croyais que j'allais te filer une charrue et t'envoyer travailler au champ? Tu vas creuser, mais pas au même endroit. Il faut que je sache si tu vas invoquer de grands préceptes moraux ou si t'es apte à des tâches moins conventionnelles. Je ne suis pas certain que faire ami-ami avec des cadavres est fait pour moi. Je ne compte pas avoir la conscience souillée, encore moins la réputation. Trouve quelqu'un d'autre. C'est toi qui vois. Je t'ai donné l'opportunité de rembourser ta dette. Crois pas que tu vas pouvoir te défiler. Je veux récupérer mes gros chênes et vite. Ou sinon, crois-moi, je vais faire de ta vie un enfer. Que Dieu vous accompagne. Je ferais mieux d'avaler un morceau. Je commence à avoir faim. Halte là! Qui êtes-vous et où allez-vous?
Je suis Henri, le fils du forgeron de Scalis. Je suis venu voir le seigneur Radzig Kobyla de Dvojis. Bien sûr, et moi je suis le pape. Que voulez-vous à sa seigneurie et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il vous recevra? Ça ne se voit peut-être pas, mais je m'y connais en honneur et devoir. Et je dois informer le seigneur Radzig du sort de l'épée qu'il a commandée. Très bien, allez-y. C'est votre vie qui sera en jeu si le seigneur Radzig est mécontent. Népal? Le fils du forgeron? Mais oui, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu fais ici, mon gars? On te croyait mort. Je dois parler au seigneur Radzig. Il est ici? Il est au château en train de festoyer en compagnie du seigneur Anouche de Ratet. Qu'est-ce que tu lui veux? Mon père lui a forgé une épée. Il m'a demandé de la livrer au seigneur Radzig. Ne vois aucune épée? Non. Des bandits m'ont attaqué et me l'ont volée. Je dois en informer sa seigneurie. Ensuite, j'irai la récupérer. Tu la retrouveras, Hal. Bonne chance. Merci. Mes seigneurs, je vous le dis en toute sincérité, notre pays est dans la merde. Dans la merde jusqu'au cou. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne l'aurais pas dit avec autant d'éloquence, Anouche. Mais j'ai dû quitter mon propre château, alors je ne peux qu'acquiescer. Certes, mais Pirkstein est à vous le temps qu'il faudra. Il y a assez de place pour vous et vos hommes ici à Ratet. Et je suis sûr que mon pupille ici présent ne voit pas d'objection à ce que je vous prête mon château. C'est un honneur. Pirkstein est à votre disposition aussi longtemps que vous le souhaitez, monseigneur. Heureusement que vous avez un deuxième château à l'autre bout de la ville, hein. En tout cas, je vous suis redevable, seigneur Capon, ainsi qu'à vous, seigneur Anouche. Je n'aime pas dire du mal de votre peuple, seigneur Radzig. Mais ce n'est pas l'amour fou entre les habitants et les réfugiés. On m'a rapporté des cas de criminalité. Ils devront s'en accommoder le temps que la situation soit résolue. Mais quand sera-t-elle résolue? Et quelle est la cause de cette foutue guerre à la fin? Je vais être franc, seigneur, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le seul, mon père. Je crois que l'intention de Sigismond était de persuader Venceslas d'accepter la couronne impériale et de lui laisser diriger la Bohême. Comment lui en vouloir? Radzig, je sais que Venceslas est votre ami, mais admettez-le, il s'est attiré tout seul les ennuis. Je ne peux pas nier que le roi a négligé les affaires de l'État pour les siennes. Il faut rétablir l'ordre sur les terres, mais je ne pense pas que les seigneurs qui se sont ralliés à Sigismond sachent à quoi ressemble l'ordre hongrois. L'ordre hongrois?
Ce qui me tracasse, monseigneur, c'est qu'un bon chrétien puisse recourir à une telle brutalité. À sa décharge, je pense qu'il n'avait pas prévu que les seigneurs de ce pays allaient soutenir le roi. Mais à cause de lui, tout le monde s'entre-déchire, et il doit maintenant reprendre le contrôle. Mais pourquoi diable a-t-il besoin d'utiliser ces barbares? L'argent est mère de tous les vices, monseigneur. La guerre coûte cher, et celle-ci s'éternise depuis 1 an. Sigismond ne pouvait plus s'offrir de chevaliers. Alors il a recruté ses fils de chiens installés en Hongrie. Et moins ils payent, plus ils doivent compenser en pillage. C'est pour ça qu'il nous a attaqués. Il en voulait à notre argent. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien à faire ici. Dégagez. Attendez, c'est Henri. Henri, qui a disparu après que je lui ai clairement donné l'ordre de rester à Talmberg. Désolé, monseigneur. Je devais enterrer mes parents. Il fallait. Tu crois être le seul à avoir perdu un proche ici. Mais les autres ont écouté leur seigneur. Et il n'y a pas que ta propre vie que tu as mis en péril. Le seigneur Robard et ses hommes ont risqué la leur pour te sauver. Désolé, mais il le fallait. Eh bien voilà. Quand il faut, Radzig. Ton père était un homme admirable. Et ta mère était tout aussi remarquable. Il méritait des obsèques chrétiennes. Tu as fait ça au moins. Non. Des voleurs m'ont attaqué. Sans cette fille, je ne serais pas ici. Une fille? La fille du meunier, Thérèse. La fille du meunier t'a sauvé des bandits? Ça alors, c'est une histoire à raconter à tes enfants. Je lui dois la vie. Elle a fait diversion et m'a amené à Ratet. Mais sans le seigneur Robard, on serait morts tous les deux. En voilà une brave fille alors. Celle-là, il faut la garder. Enfin, c'est quand même dommage que tes parents soient inhumés sur une terre non sanctifiée. C'est le purgatoire qui les attend. Taisez-vous, le moine. Je ne vous ai pas invité ici pour que vous fassiez vos sermons pendant que vous vous empiffrez. Si vous êtes si soucieux, mon père, peut-être que vous devriez sauver les âmes de ces braves chrétiens vous-même. Allez à Scalis et sanctifiez leur tombe. Si vous vous faites tuer par des bandits, je vous assure que votre âme ira au paradis, du moment qu'on vous enterre sur une terre sanctifiée. S'il reste quelque chose à enterrer, les corbeaux et les loups se feraient un festin de votre corps grassouillé. Et les squelettes se ressemblent tous entre eux, alors on ferait comment pour distinguer vos os sanctifiés de ceux des Tartares de Sigismond? Quoi qu'il en soit, pourquoi es-tu venu ici? Je dois récupérer votre épée. Mon épée, je l'ai ici à mes côtés. Non, l'épée que mon père vous a forgée. L'un de ces bandits me l'a volée. Ils ont failli le tuer, il veut déjà y retourner. Telle père, telle fille, j'ai l'impression. Jeune homme, j'ai perdu un château, un village, des mines d'argent et une bonne moitié de mes sujets. Pourquoi voudrais-je cette épée? Parce que c'est la dernière que mon père a forgée et que je lui ai promis de vous la remettre. Je comprends ce que tu ressens. Mais la prudence est mère de sûreté. Mais un mort ne peut pas tenir ses promesses. Ouais. Une femme lui a évité le bûcher et maintenant il veut se venger. Tu es vraiment un idiot, gamin. Il n'est pas idiot. Henri, tu as du courage, mais il te faut de l'entraînement, des armes, un cheval. À moins que tu ne comptes vaincre ce voleur au dé. Non, monseigneur. Je vous en prie, prenez-moi sous votre aile et donnez-moi la chance de me former. Quelle audace! Après avoir fui l'ennemi, désobéi aux ordres, berné le seigneur d'Iviche, perdu l'épée et mis le seigneur Robard en danger, il ose demander une promotion? Le seigneur Capon a raison. Il y a du vrai dans ce que vous dites. À part le fait de fuir l'ennemi. Vous aussi vous auriez fui. Croyez-moi. Henri mérite un châtiment. Mais comment châtier quelqu'un qui a déjà tout perdu, hein? Le courage et l'obéissance sont de bonnes qualités chez un soldat. Mais un homme sage apprécie également la loyauté, la persévérance et la détermination. Et puis c'était une belle épée que son père m'avait forgée. S'il pense pouvoir la récupérer, je ne l'en empêcherai pas. Monseigneur, c'est un paysan. Vous ne pouvez quand même pas en faire un écuyer. Pourquoi pas? Nous avons bien un port pour prêtre. Henri n'est pas un paysan, mon père. C'est un forgeron, et les derniers événements font que j'ai besoin de lui. Donc, tu voudrais être à mon service? Monseigneur, oui, vous ne le regretterez pas. Oh, il est probable que si. C'est pour ton père que je le fais. Ne me déçois pas. Eh bien, gamin, la chance a fini par te sourire aujourd'hui.
Profites-en pleinement. Maintenant que j'y pense, Seigneur Anouche, ce garçon a besoin d'entraînement et d'expérience, et vous cherchez des hommes. C'est vrai. Le bailli se plaint toujours que votre peuple crée des problèmes au campement. Ça pourrait être utile d'avoir l'un d'eux parmi les gardes. Possible. En tout cas, ça sera une expérience intéressante. Mais soyons clairs, c'est vous qui le payez, hein? Capitaine Bernard, tâchez de l'entraîner, puis envoyez-le auprès du bailli. Oui, monsieur. Et surtout, ne le ménagez pas. Comptez sur moi, monsieur. N'oublie pas, Henri. Ne me déçois pas. Aucune chance, monseigneur. Tellement de gens sont morts, et ce salaud a survécu. Du sel, des grains de cumin, de l'ail et bien plus encore. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Il fait sombre chez vous? Une torche vous facilitera la vie. Vos champs sont en carottes, friche. faut rendre votre famille heureuse. Des oignons pour vous faire C'est un pleurer. râteau qu'il vous faut. Je suis de Scalise, braves gens. Vous savez tous ce qui s'est passé. Venez en aide.
capitaine Bernard n'est pas ici. Je devrais revenir en journée. Elle a commencé il y a peu. Le Seigneur soit loué. Quel genre de gouverneur est le seigneur Anouche? Il est strict mais juste. Dieu merci, il se mêle de ses affaires. Pas comme le Seigneur Radzig. Du coup, personne ne vient nous attaquer. Comment se passe la vie à Rathais? C'est une ville féodale, et notre Seigneur ne s'est pas mêlé des affaires de l'État. Alors c'est tranquille ici. Comment les habitants de Rathais s'entendent-ils avec les réfugiés? Ah, n'en parlez pas. Si seulement cette populace pouvait déguerpir. Je sais qu'ils n'ont pas eu de chance, mais ils ne font que voler et créer des problèmes. Vous savez quelque chose sur les Coumans de l'armée de Sigismund? Je ne sais pas si ce ne sont que des ragots, mais j'ai entendu des choses effroyables. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Bonsoir. Je vous souhaite bonne chance, Alain. J'aimerais pouvoir marchander le prix. Bien entendu. Satisfait? J'ai presque failli vous serrer la main. Presque. Allez, j'accepte. Mes hommages. Quel genre de gouverneur est le seigneur Anouche? Il est strict, mais juste, Dieu merci. Il se mêle de ses affaires, pas comme le Seigneur Radzig. Du coup, personne ne vient nous attaquer. Comment se passe la vie à Rathais? La vie est plaisante ici. Ce serait encore mieux si ces maudits réfugiés pouvaient disparaître. Comment les habitants de Rathais s'entendent-ils avec les réfugiés? Ben, ne m'en parlez pas. Si seulement cette populace pouvait déguerpir. Je sais qu'ils n'ont pas eu de chance, mais ils ne font que voler et créer des problèmes. Vous savez quelque chose sur les Coumans de l'armée de Sigismund? On m'a dit des choses horribles. Ils écorchent les gens vifs, et ce qu'ils font aux femmes. Mieux vaut se suicider que de tomber entre leurs mains. Ce sont des sauvages, des bêtes.
pas de parier sur les tournois de raquettes. J'ai vraiment une faim de l'eau.
confiance.